Eh bien, rebonsoir à tous. J'ai donc posté le tirage pour le masculin, celui pour la féminine, et donc maintenant je vous propose le tirage pour le lien de flamme jumelle. Donc pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Donc sur le même principe, on va voir la situation pour le lien, les blocages sur le lien et les perspectives pour le lien flamme jumelle. Donc je rappelle que c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail, vous avez tout dans la description. Je vais utiliser là l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs et le tarot de Marseille. Merci encore à vous tous pour vos messages, vos retours, de regarder ces vidéos, de vous abonner, d'écrire des commentaires, voilà. J'espère que ce tirage vous aidera. Je suis déjà très contente du tirage du masculin et de la féminine. Et on va voir maintenant ce qui se passe pour le lien. Donc je vais tirer les cartes, je fais un petit accéléré, toujours pour vous permettre de gagner un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ok. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes suivantes qu'on verra après. Et donc, on va démarrer avec la situation pour le lien. Où en est le lien aujourd'hui? Voilà. Alors, on a eu la carte de l'impatience. Alors, bon, la carte de l'impatience, moi, je l'ai vue aussi bien dans le tirage du masculin que dans le tirage de la féminine. Alors, bien sûr, la féminine, avoir le sentiment que tout demande trop de temps et que ça n'avancera peut-être jamais. Cette impatience aussi à vouloir sortir de cette situation douloureuse, de ces souffrances, avoir envie enfin d'être bien paisible et dans la joie. Donc ça, c'est pour la féminine. Le masculin, l'impatience est apparu dans son tirage comme avoir le sentiment de ne pas faire les choses assez vite, d'être lent, que tout demande du temps, que cette libération est très longue en fait. Donc l'impatience, je ne suis pas vraiment surprise de la voir apparaître sur le tirage du lien. La situation actuelle, on nous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. La chimie est toujours présente sur le lien. J'aime bien cette carte parce que vous voyez le personnage, la féminine dans cette carte, la femme pardon dans cette carte, c'est presque de la magie. Il y a une boule de lumière soutenue par l'homme. Donc c'est magique, c'est une relation magique. On vous dit qu'actuellement, si vous en doutiez, la chimie entre vous est toujours bien présente. On a eu actuellement la question de la carte du boomerang qui est là. Alors, il est possible qu'effectivement, actuellement, les deux ont en tête l'idée de ce retour vers l'autre. Effectivement, on a vu que le masculin, il avait tendance là à vouloir vraiment se débarrasser dans sa vie de ce qui n'a plus lieu d'être dans une forme de libération pour faire de la place et pour amorcer un changement. Donc il est possible que cette idée de retour entre les deux polarités soit vraiment présente actuellement dans la tête du masculin comme dans la tête de la féminine. Et pourquoi? Parce que c'est une question d'âme en fait. La carte 48 nous dit c'est plus qu'une destinée, c'est le contrat d'âme entre les deux polarités. On ne peut pas effacer l'autre de sa tête, c'est que ce soit le masculin ou la féminine, c'est mission impossible parce que c'est un lien d'âme. Donc c'est sans doute pour cela, parce que justement l'un comme l'autre sont incapables d'oublier leur autre, qu'il y a cette idée de retour à l'autre, de retour à sa propre âme aussi. Le boomerang peut aussi être un retour à soi, à son âme.
Ok. Et on a l'as de coupe. Alors attendez, je prends juste mes cartes. L'as de coupe, c'est la naissance. Oh, c'est la naissance d'un grand amour, l'aspiration d'un cœur aimant. La naissance de l'amour, la fertilisation. C'est magnifique. Franchement, la situation actuelle pour le lien est très porteuse d'espoir. L'as de coupe, c'est vraiment c'est magnifique. Ok, on va regarder quand même les blocages. Ou on s'arrête là. Non, on va regarder les blocages. Je vais rapprocher l'as de coupe. Ok, alors pour les blocages, alors sans doute on va vous parler de blocages, mais avant tout on vous parle de Saint Antoine pour vous dire que votre lien est protégé par Saint Antoine, le saint des objets perdus, mais aussi le saint des amours perdus. Donc on vous dit quelque part, peu importe les blocages, votre lien est protégé, hautement protégé. Le blocage, c'est ça. Le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. C'est-à-dire que cette phase, en fait, dans le lien de flamme jumelle, sans doute, là, ça parlera au parcours de flammes qui sont en période de non-communication ou très peu, et en tout cas de séparation. On vous dit que cette phase est nécessaire pour l'avancée du parcours et que vous devez accepter on avait le lâcher-prise pour la féminine, de laisser partir l'autre pour pouvoir avancer et vous retrouver par la suite. Mais là, vous êtes dans la phase, bon, la moins sympa, j'avoue, mais vous êtes quand même dans une phase nécessaire du parcours de purifier votre énergie, laisser partir votre autre, laissez votre autre faire son travail et faites votre propre travail à vous. Et donc dans cette idée, c'est l'idée de la fatalité. Donc la fatalité, d'un côté, c'est la destruction, la démolition des choses. Peut-être qu'il faut passer par cette phase d'avoir le sentiment de cette relation qui est démolie pour accéder à aussi une révélation. La fatalité porte aussi en elle l'idée d'une révélation. Une révélation sur l'amour. C'est parce qu'on a le sentiment que c'est parce qu'on va lâcher prise, parce qu'on va laisser l'autre partir, enfin, qu'on va pouvoir laisser de la place finalement à la naissance de cet amour. Ça paraît contradictoire, mais moi je rappelle toujours aux personnes que c'est comme lorsque vous souhaitez vraiment, vous attendez un texto, vous attendez, ça n'arrive pas parce que vous bloquez les énergies. Et c'est au moment où vous arrêtez d'attendre, où vous n'y pensez plus que ça arrive. Tous, vous avez expérimenté ce phénomène. Et en fait, si vous ne lâchez pas prise, vous bloquez les énergies, vous empêchez les énergies de circuler. Ok ? Et on termine donc par la carte du valet d'épée. Alors, que nous dit le valet d'épée? C'est jeune homme plein de ressources et d'avenir, belle disposition de l'esprit. Bon, écoutez, plein de ressources et d'avenir, on va dire que ça c'est pour le masculin. Voilà, on vous parle d'avenir ici quand même. Les blocages sont pas si terribles que ça, moi je trouve. Mais bon. Et on va voir par rapport aux perspectives ce qu'on va nous dire. Alors, par rapport aux perspectives, on a eu l'ancien, le passé. Alors, moi je pense encore à ces relations de flammes jumelles avec tierces. Je pense qu'ici, une tierce est encore là. Alors attention, la tierce peut être aussi bien du côté du masculin que du côté de la féminine. Si votre masculin est dans une relation avec une tierce, demandez-vous, féminine, si vous, dans votre vie, vous n'avez pas aussi une libération à opérer concernant des tierces toxiques, d'accord? Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi un emploi, de la famille, des amis, voilà. Quelque chose qui n'est pas aligné en fait. En tout cas, là, on est quand même sur les perspectives, on n'est pas censé être sur les blocages, mais bon, on vous parle donc de cette question de l'ancien, qu'il y a à
rangé. Vous voyez qu'il reste un tissu qui sort du tiroir. Tout n'a pas fini d'être rangé. Donc si dans la perspective on nous sort l'ancien, c'est que peut-être justement dans la perspective on s'occupe de terminer l'ancien. À l'ancien, une relation karmique, peut-être. Moi je ne parle pas de la relation karmique des flammes jumelles ici. Parce que pour moi, cet ancien avec la relation karmique, pour moi, c'est une relation karmique avec quelqu'un du passé, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Ok? Et oui. Et en plus, on a l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est comme l'ancien en fait. Hein. C'est vraiment les choses du passé lointain qui sont justement dans les perspectives à terminer, à boucler une fois pour toutes. On a eu 2 cartes pour la triade. C'est drôle, moi j'ai l'impression qu'on parle des blocages encore, mais bon. On a la carte du doute. Interrogation, demande, confusion, question, déstabilisation. Par rapport à la clairvoyance. Alors ça, c'est aussi une carte de protection divine. En fait, pour moi, clairement, ici, on parle du masculin qui a eu tout à coup une clairvoyance et qui se dit « Non, mais je rêve, c'est pas possible. Est-ce vraiment réel, cette clairvoyance qui vient à moi soudainement ?» Pour moi, en fait, ici, il y a clairement une clairvoyance par rapport à cette relation karmique du passé qu'il faut donc libérer. Il y a quand même encore du doute pour ce masculin par rapport à cette clairvoyance. Et on termine avec 2 cartes. On termine avec l'ermite et le roi de coupe. On a eu l'as de coupe, roi de coupe. Alors l'ermite nous dit à l'endroit expérimentation, prudence. C'est quand même mieux qu'à l'envers, parce que si cette carte avait été à l'envers, ça aurait été un retard et des obstacles au désir. Donc là, elle est à l'endroit, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc on vous dit, là vous êtes en fait, le lien dans les perspectives, c'est de l'expérimentation. Et il s'agit d'aller pas à pas, doucement, de ne pas monter les marches trop vite, d'y aller vraiment pas à pas. Et en fait, le roi de coupe vous dit homme aimant et heureux. Bon, on vous annonce du bonheur en fait. On vous annonce de l'amour et du bonheur en perspective. C'est quand même magnifique. En fait, cet amour... Ah, je suis désolée. Cet amour et ce bonheur qui vous attend provient aussi parce qu'il y a eu une clairvoyance. Certes, il y a des doutes, mais c'est normal parce qu'on se questionne, c'est énorme. Il y a eu une clairvoyance par rapport au passé, à cette relation karmique et à l'ancien, pour moi, par rapport à la tierce. Il y a eu une clairvoyance. Et on peut supposer que, puisqu'on nous annonce l'amour et ce bonheur, pas à pas, doucement, c'est bien parce que l'action a été mise en route. Ok. Et je vais tirer une dernière carte avec donc l'oracle de l'amour pour voir, en fait c'est une carte, j'ai demandé un message de la source pour ce lien de flamme jumelle. S'il vous plaît, Mélanie. Pour cette semaine, donc du 27 janvier au 2 février. Une carte pour le lien de flamme jumelle, pour les 2 polarités, s'il vous plaît, Mélanie. Une carte de la source. Une carte pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, Niki. Une carte pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, Niki. Une carte pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, Niki. Une carte pour les flammes jumelles. Ok. Je vais la ramasser parce qu'elle est tombée. Elle est tombée. Oh! C'est la même carte que... C'est beau. C'est la même carte que le masculin a voulu dire, a voulu donner à sa féminine. Donc nous avons, c'est étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, il y en a une 50aine.
Et on tombe encore sur la carte 11. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas vu le tirage du masculin, je vais la lire. Donc c'est ce que nous dit la source. La source renvoie le même message au masculin et ce message à la féminine. Au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ces premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de ta solidité et de ton consentement. Si tu ne crois en rien, ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux? Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau, sous le halo doré de son invisible protection, vois comme ton éclosion peut être proche. Oh, c'est magnifique. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes 1001 péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance, cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculé par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Quête éperdue, funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux pas modifier ton enfance. Tu ne peux pas combler ton manque d'amour. Néanmoins, tu peux changer tes comportements, là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent, tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Voilà, je vous l'ai lu en entier, puisque ça fait quand même 2 fois qu'elle sort. Donc je pense que c'est un message nécessaire. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura apporté des réponses. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Prenez surtout, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.